Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum, c'est Khaldi Mohamed, ingénieur en génie mécanique, porteur de projet Milk Logistique qui est lié en transport alimentaire, plus précisément le transport de lait. En Algérie, le manque de production de lait couplé à une demande massive et une croissance fait de l'Algérie un pays structurellement importateur de poudre de lait. En 2013, l'Algérie est classée au deuxième rang des pays les plus grands importateurs au monde après la Chine. En 2019, l'Algérie a importé l'équivalent de 1,24 milliard de dollars de lait en poudre pour répondre à la demande. La raison de cette énorme facture est le manque d'investissement dans ce domaine. Parmi les raisons qui empêchent les investisseurs d'investir dans ce domaine, il y a le problème des distances entre les fermes et les usines. Plus précisément, le problème réside dans les citernes isothermes que les usines utilisent pour collecter le lait, car ces citernes ont la capacité de maintenir la qualité de lait basse pour une courte distance. Si on la dépassant, le lait va détériorer. La croissance de la température au cours du transport. Dans ce graphe, on voit la variation de la température au cours par rapport à la distance parcourue. On voit que c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire plus la distance est grande, plus la courbe est plus la température augmente. La croissance des bactéries. Pour maintenir la qualité du lait pour une consommation sûre, il est nécessaire de limiter la croissance des bactéries au minimum absolu. Ce graphe montre la variation du nombre de bactéries par 1 millilitre de lait par rapport à la température. On voit aussi que c'est une courbe exponentielle, c'est-à-dire plus la température augmente, plus le nombre de bactéries augmente. Ce problème entraîne chaque année la perte de milliers de litres par jour. La moyenne la plus efficace pour conserver le lait et le plus longtemps possible est de réfrigérer entre 4 et 6 degrés Celsius. Dans ce cas, le lait peut être conservé jusqu'à 85 heures. Solution. À la base de ces données, l'idée est née de fabriquer des citernes isothermes avec un système de refroidissement et un système de régulation de température. Tout ça est mobile. Comment ça marche? À la base, pour atteindre ces objectifs, nous avons fabriqué un prototype MVP qui se compose citerne isotherme, un groupe frigorifique, un groupe électrique qui alimente les systèmes, un régulateur de température placé au tableau de bord de chauffeur permet lui de suivre et contrôler la température du lait au cours de transport et un agitateur qui assure la répartition uniforme de lait au cours de transport. Ce type de citerne permet de collecter le lait n'importe où et n'importe quelle distance et n'importe quelle condition climatique. Ils nous permettent aussi de suivre et contrôler la variation de température du lait au cours de transport, la position de chaque collecteur, le temps de transport, la quantité de lait collecté dans chaque ferme, un échantillon de chaque opération de collecte vers le labo. Toutes ces opérations sont enregistrées dans un mémoire pour pouvoir prouver ce qui a été fait, c'est-à-dire la traçabilité. Et merci. Merci pour votre présentation. Merci. Donc, vous parlez d'un prototype déjà prêt. Oui. Est-ce que vous avez fait des analyses pour le lait, pour quantifier les bactéries que vous allez diminuer lors du transport du lait avec votre citerne, premièrement. Deuxièmement, à quel prix vous allez vendre votre citerne? Et troisièmement, quelle garantie vous donnez au collecteur de lait? Pour la première question, pour les tests, on n'a fait que le test de refroidissement. On a réussi de refroidir le lait jusqu'à 5 degrés. Mais les tests de bactéries ne sont pas faits. C'est quoi la deuxième question? Par rapport au collecteur de lait, quelle Oui. garantie vous leur donnez? Et la deuxième question, c'était à combien vous allez vendre votre citerne? Le prix. Le prix par rapport... citerne. Le prix par rapport aux citernes, anciennes citernes, c'est le prix plus 30%. le prix. Il y a des différences volume. Par exemple, on a un exemple. 10 litres. 1000 litres. C'est un exemple. 1000 لتر دير 45 مليون 45 تركب مليون لها السيستم تاع الفروه كاع تولي دير 65 مليون ولا
C'est rentable pour l'agriculteur, le collecteur qui يشريها عليك. جو سي با انا شفت بروبليم في هذا السيكتور عالجتها هذه هي. يعطيك الصحة صحيت. Alors سؤال يعطيك الصحة سؤال بسيط. Alors déjà أنا عندي un problème مع البروجي تاعك parce que أساسا ربما les quantités de les quantités de lait nécessaires à produire par an كبار parce que les comportements تاعنا de consommation ماشي normal. Mais bon هذا ماشي المشكل تاعك الله غالب. Le problème d'y aller, c'est que le refroidissement est un processus qui est énergivore, mais il consomme beaucoup d'énergie. Donc, processus? Il consomme beaucoup d'énergie. Oui, c'est ça, oui. Donc, qui dit consommer l'énergie, dit augmenter le prix du transport, parce que toi, tu vas te positionner au transport. Et au final, est-ce que le coût du lait ne va pas augmenter? من مليلتر هو تقدر ترفد الانرجي من اللوطو خاطر لو كومبريسور سي 1.5 شوفو دونك تقدر ترفدها هذه من اللوطو كي تفوت 1 مليلتر اوبليغاتوار دير ان جروب الكتريك. Mais est-ce que tu as l'exercice de calcul باش تشوف l'impact على الcoût تاع اللوجيستيك على الcoût تاع الترونسبور؟ J'ai proposé à monsieur le PDG de Condia. Et il a satisfait de ce projet. Ok, très bien. C'est bon? Merci. Bon, c'est bon? Non, je pense que la question, elle est là. Bon, vous avez répondu, vous avez présenté c'est-à-dire un de vos clients important. Il est content, il trouve que le projet il tient la route. Ça, c'est le point le plus important. Question qualité, coût. Voilà. Oui, c'est ça. صحيح.